Salut, ici Naomi et Daniela. Bienvenue sur la saison 1 de notre podcast On Trip Nature. Dans chaque épisode, avec nos invités, on se penche sur les solutions pour transformer notre façon de voyager et encourager des pratiques régénératrices. Comment le tourisme peut être au service des communautés et de la planète. Alors, rejoignez-nous dans cette incroyable aventure vers un tourisme à impact positif. En attendant le prochain épisode, tripons sur les réseaux. Bonne écoute. Bienvenue à tous dans notre micro-série sur l'agriculture. Aujourd'hui, nous allons nous balader dans les champs avec Mario, le maître de l'Aronia et le fondateur de Jardins Émergents. Nous n'y pensons pas toujours, mais les agriculteurs ont aussi un rôle à jouer en tourisme. Il faut bien comprendre d'où viennent les ingrédients des spécialités locales qu'on déguste, n'est-ce pas ? Alors, préparez-vous à plonger dans l'univers de la permaculture et à découvrir les secrets bien gardés de l'Aronia. Cette plante remarquable qui a longtemps été négligée malgré ses origines québécoises et ses multiples bienfaits. Attachez vos ceintures car ce podcast promet d'être une belle découverte. Assurez-vous de rester à l'écoute jusqu'au bout pour ne rien manquer. Et maintenant, sans plus tarder, saluons notre invité d'exception, Mario. Comment vas-tu aujourd'hui? Ça va très très bien. Très content de vous avoir ici. Bienvenue au Jardin Émergent. Merci à toi de nous recevoir. Sans plus tarder, commençons tout de suite avec différentes questions. Et donc, peux-tu nous présenter c'est quoi l'aronia et son histoire? L'aronia, c'est un fruit qui a été mal connu. Par contre, les Amérindiens connaissent le fruit depuis longtemps et ils en consomment pour manger, se nourrir et un côté pharmacologie aussi dans leur histoire. Ils s'en servaient assez régulièrement pour se soigner. L'histoire de l'aronia, en passant par les Amérindiens qui en consommaient, mais aussi les gens d'Europe de l'Est qui se cherchaient un fruit avec beaucoup de vitamine C qui pousserait chez eux. Alors, eux ont fait des recherches scientifiques. D'ailleurs, si vous allez sur Internet, vous tapez Vertu de l'aronia, vous allez avoir des beaux articles. C'est pas mal intéressant. Aussi, je pense que les gens s'y intéressent de plus en plus. Les gens qui sont un peu plus conscients de leur santé ou de la planète, on va dire ça comme ça. Donc... C'est un secret bien gardé, mais qu'il faut... Ah oui, il faut le mettre à l'avant-plan, là. Il faut en parler, il faut... Il y a aussi toute une entreprise au final à côté de ça qui se nomme Jardins Émergents. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus de l'histoire de Jardins Émergents, qui est très liée, je suppose, avec ta propre histoire personnelle? Oui, certainement. Alors, pour faire une histoire assez courte, nous, on était en ville et on a décidé de faire un projet. Et moi, j'ai fait une carrière dans une pépinière de production. Puis c'est comme ça que je suis venu à connaître la plante. Et je suis tombé en amour avec celle-là. Et en faisant des recherches plus approfondies, voyant toutes les vertus que ça a, on a décidé de vendre notre maison, d'acheter celle-ci avec le champ, les petits champs. Puis ça a commencé l'aventure en 2016. Et en 2020, on faisait un agrandissement du garage pour faire notre boutique et notre arrière-boutique où on a des congélateurs pour garder les fruits congelés. Donc, c'est un peu l'histoire de Jardin Émergent. Puis tranquillement, et pas trop vite, mais assez rapidement, finalement, quand on regarde d'où on est parti, puis aujourd'hui, ça a pris forme
de façon extraordinaire. C'est vrai que les champs sont à côté de la maison et ils sont magnifiques. Et en plus, c'est vraiment impressionnant de voir ça. Quand vous venez dans l'exploitation, d'être vraiment au contact directement des champs, de pouvoir déguster le produit, de pouvoir se balader. C'est quand même... Avec notre aire de pique-nique, les gens peuvent venir pique-niquer. On a quand même une belle vue sur le mont Rougemont et le mont Yamaska. C'est très rafraîchissant l'été avec notre gros érable qui vient comme tempérer la chaleur. Et puis il y a toujours comme une petite brise qui vient nous rafraîchir. Et puis souvent, quand on a des invités, on leur fait goûter un petit mix d'eau pétillante et de vinaigre ou de sirop. C'est très rafraîchissant. Je trouve aussi que c'est comme une petite oasis à côté de toutes les fermes traditionnelles. Donc on voit ici l'origine, la nature bien sûr respectueuse autour de l'agriculture traditionnelle. Donc pour moi, c'est aussi montrer ce type d'oasis, de montrer que et par la façon naturelle, on peut faire aussi des belles choses. Oui, c'est sûr. Et je voudrais dire aussi que j'ai le respect de ces gens-là. Ils me saluent quand ils me voient, puis lâche pas. C'est beau ce que tu fais. Puis j'aimerais aussi parler de l'histoire des ruches de ma voisine. Lorsque l'aronia est en fleurs, ils viennent butiner sur les fleurs. Lorsque les fleurs du trèfle sortent, ils viennent faire un tour. On les voit régulièrement. Et puis, à la fin, quand elle récolte son miel, elle vient toujours nous porter un petit pot. Donc, c'est bien le fun. C'est collaboratif. Ouais. Exactement, de beaux échanges. Et pourquoi est-ce que tu as choisi de cultiver cette plante? J'ai toujours trouvé que c'était un beau végétal. Et puis, sans connaître même les vertus de ce fruit-là, je trouvais qu'il y avait beaucoup de vie là-dedans, la floraison, les couleurs automnales, la couleur du fruit là, lorsque il est à maturité. Et finalement, je me suis renseigné sur le fruit, à savoir que c'était comestible, que ça venait d'ici, que ça avait des vertus extraordinaires et que c'était le fruit le plus antioxydant qui pousse ici au Québec. Donc, à partir de ça, Lise et moi, on a été touchés dans notre vie par des cancers dans notre famille. Pas personnellement, mais on s'est dit que à la retraite, on ferait quelque chose avec nos connaissances pour aider à faire connaître ce fruit-là, pour que tout le monde puisse en bénéficier le plus possible. Là. Alors, c'est un peu ça. Nous avons eu l'occasion du coup de nous balader dans tes champs. Et nous avons noté que tu pratiquais la permaculture. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus qu'est-ce que c'est comme technique, comment on pratique ce type d'agriculture? Disons que pour faire la plantation, au lieu de creuser dans le sol, j'ai apporté de la matière organique que j'ai laissé comme un peu macérer avant de faire la plantation. Et j'ai recouvert le tout d'une toile pendant, disons, 8 mois. Et lorsqu'on enlève la toile, on voit en creusant dans cette matière-là qu'il y a beaucoup de vie. Donc, au moment de la plantation, on amène aussi un compost végétal, biologique, bien sûr.
Et au fur et à mesure que les plants grandissent, la matière organique se désagrège et rend le sol plus vivant. Aussi, le plant bénéficie de l'humidité. À ce moment-là, j'ai une terre de glaise, donc ça conserve l'humidité et la partie inférieure du plant, les racines. Alors, ils se développent, ils vont chercher leurs besoins en eau ou en fraîcheur dans le sol. Et ça donne un résultat extraordinaire. Et du coup, si tu peux un peu nous expliquer plus la permaculture, ça consiste en quoi? C'est quoi en fait comme manière? C'est une manière très respectueuse du coup de s'occuper de son champ et d'entretenir ses terres. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus en quoi ça consiste? Oui, disons qu'on a des plants amis qui viennent s'installer et qui amènent soit de l'azote ou qui aident aussi le sol à s'ameublir. Donc, dans certaines parcelles, on voit qu'on a du lierre terrestre avec lequel on peut faire une belle tisane santé. Et ça fait une roue. La nature aide la nature. J'avais une question par rapport à ça. Pourquoi la permaculture et pas l'agriculture traditionnelle? C'est au niveau santé. Moi, je n'utilise aucun intrant chimique. Tout est naturel ou biologique, que ce soit les engrais ou les amendements. On parle à ce moment-là de compost. Et comment du coup tu assures dans ton champ un endroit vraiment propice pour que la biodiversité puisse toujours continuer à prospérer autour de tes plantations? Bon, c'est sûr qu'il y a certaines plantes qui sont envahissantes qu'on essaie d'enlever ou d'éliminer. Il y a d'autres plantes pour lesquelles c'est intéressant de les avoir à côté de nos plants. Entre autres, dans les allées, on a du trèfle blanc qui amène des pollinisateurs et qui densifie la couverture du sol pour pas que d'autres choses nuisibles s'installent. C'est un travail de prendre la nature pour aider à la nature à faire son chemin en passant par les pollinisateurs, les cabanes d'oiseaux. Donc, c'est toute la vie qui tourne autour des plants puis qui amène le côté sain de ce que peut représenter l'aronia. Qu'il y a une signification pour toi d'être agriculteur? Oui, c'est sûr. Comme vous avez pu voir, je prends des plantes qui poussent naturellement et je les mets en arbre. Puis c'est toujours des plantes qui sont comestibles. C'est toujours intéressant à voir dans notre champ, ça. Les oiseaux aussi viennent sur ces plantes-là. Puis ça fait une belle biodiversité, en fin de compte. Tu as lancé ton entreprise avec Elisa? Oui. Et quel est le but des jardins émergents? Le but, c'est de faire connaître le fruit. C'est de montrer aux gens que on n'a pas d'orange ici, mais on a des plantes très intéressantes qu'on n'a pas besoin de faire voyager à travers le monde pour les avoir chez nous. On essaie, moi et Lise, de manger des choses qui viennent d'ici, de notre région, le plus possible. On a goûté de nombreux produits chez toi. Ils sont d'ailleurs excellents et vous devez tous les goûter. Merci.
Et oui, on avait adoré. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de quels produits vous avez? Oui, disons que nous, on a commencé à développer le vinaigre en premier lieu. Ça, c'était dans les années de 2018. Et après coup, on a développé la gelée, le sirop. Et de fil en aiguille, on avait des résidus après la macération du vinaigre. Il reste une pulpe avec laquelle on ne savait pas trop quoi faire, mais on a trouvé un produit qu'on fait avec cette pulpe-là, la gelée aigre douce, qui fait en sorte qu'on n'a aucun déchet, on n'a aucune perte de rien. Tout y passe. Et qui est du coup très bon pour les amoureuses du fromage, de faire les mélanges. C'est trop bien. Puis après ça, on a développé saucisses, deux sortes de saucisses, volaille, bacon et chutney, que nous faisons ici même. Aussi le chutney, là, on va en parler. En fait, c'est un mélange de cerises de terre, de pommes biologiques, de notre fruit, d'oignons et d'épices, avec un petit peu de céleri. Est-ce que les produits que tu développes, c'est juste toi-même qui les fais ou par exemple avec les saucisses, il y a des producteurs à côté avec qui vous faites des échanges? Oui, exactement. Nous, toutes les viandes viennent d'autour d'ici. Poulet d'amour à Saint-Angèle de Montnoir. Et il y a aussi une ferme de porc qui donne aucun antibiotique à ses bêtes. La même chose pour poulet d'amour. La saucisse est produite par la ferme PB, avec laquelle on fait affaire, qui est à Marieville aussi. C'est assez écologique comme système, là. On est bien content d'avoir tout ça autour d'ici, là. C'est incroyable d'avoir autant de partenaires si proches et en Montérégie. Quand même, il faut le dire qu'on est en Montérégie aussi. Ben, c'est le garde-manger du Québec, hein, la Montérégie. Il y a tellement de belles découvertes à faire, que ce soit à Rougemont, Mont-Saint-Grégoire, le domaine Rocard, qui fait une pomme bio extraordinaire. J'avais une autre question par rapport à l'entreprise. Quels sont les défis que vous rencontrez maintenant? Avec les changements climatiques, je dirais qu'il y avait des bestioles qu'on n'avait pas avant, que là maintenant on est aux prises avec ça un petit peu. Les nombreuses pluies qu'on a eues comme cet été, ça fait que le fruit a pris du temps à maturer, mais on a eu un petit peu de perte à cause de la drosophile, qui est une mouche qui pique dans le fruit, et sa larve se nourrit de l'intérieur du fruit pendant son évolution, là. Donc, ça, c'est des choses qu'on n'avait pas avant. À part ça, les mauvaises herbes, les herbes qu'on ne désire pas, ont poussé de façon extraordinaire. Nous, on ne fait aucune intervention chimique. On désherbe à la main. Souvent, on est obligé d'attendre une pluie parce que la terre est c'est plus facile à désherber. On va chercher plus la racine de la mauvaise herbe. Et on laisse, comme j'ai dit auparavant, là, certaines herbes pousser qui font en sorte que ça fait un couvert terreau. Et tranquillement, pas vite, ça l'élimine des plantes envahissantes. Est-ce que aussi par rapport, par exemple, à la main-d'œuvre, avez-vous aussi des soucis ou des défis?
Au niveau de la main-d'œuvre, je vous dirais qu'on a parfois des gens qui viennent nous aider. J'ai pas vraiment de soucis là, actuellement. Pour la récolte, on fait de l'autocueillette aussi, puis on fait affaire avec Alimentaire, qui, eux, envoient des gens cueillir, qui gardent le tiers de ce qu'ils cueillent. Il y a un autre tiers qui s'en va dans un organisme caritatif. Et l'autre tiers, on nous le remet. C'est une belle façon de partager, je crois, avec la population. Et comme dernière question, est-ce que les gouvernements, étant producteurs, agriculteurs pour un fruit comme cela, vous aident? J'ai aucune aide gouvernementale, puis je m'arrange très bien sans ça. Nous, on a développé notre projet petit à petit, ce qui fait qu'on n'a aucune dette. La plupart des plants, c'est des boutures qu'on a fait nous. On y est allé tranquillement, mais sûrement. Et face au changement climatique, quelles solutions tu entrevois? Étant proche de la terre, proche des cultures, est-ce que tu vois des solutions? Les solutions, on en a parlé un petit peu là, de garder les choses à proximité, de bien faire le travail de la terre, d'essayer d'être le plus écologique possible. Je pense que c'est pas juste l'affaire des gouvernements, c'est aussi l'affaire des gens qui devraient petit à petit y voir, parce qu'on est à 2 pouces du mur. Là. Mais en tout cas, c'est inspirant d'avoir un exemple comme toi qui travaille ta terre grâce à la permaculture, qui met de l'avant la biodiversité et qui met en place aussi de l'économie circulaire. C'est très inspirant pour nous et on est vraiment très heureuse de t'avoir ici avec nous aujourd'hui. On en est bien fiers, nous autres mêmes, de ce qu'on produit, ce qu'on fait. C'est aussi ressourçant pour nous. Et quels seraient tes rêves et tes espoirs pour cette petite baie au final qu'est l'Aronia? En fait, l'espoir que je vise serait de continuer à faire connaître ce fruit-là, en parler à plein de gens. Moi, les gens qui viennent ici, prendre le temps de les recevoir, de leur parler, de leur donner tous les exemples possibles de comment ce fruit-là pourrait être utile et santé pour le monde. Alors, c'est mon but, c'est ma mission. Et c'est aussi la mission de Lise, bien sûr. Hein. Lise travaille fort aussi dans le projet. Là. Et pour fermer la boucle, que souhaites-tu que l'audience retienne de notre conversation aujourd'hui? Quel message aimerais-tu leur faire passer? Moi, ce que j'aimerais que les gens comprennent, l'importance de prendre soin de leur terre, de leurs plantes, de leur monde, d'être responsables dans leur consommation, d'essayer d'aider la vie à rester en vie. Qui est très important. Ouais. Et pas toujours le cas en plus. Ouais. Merci beaucoup pour nous avoir invités aujourd'hui à passer les matins dans les champs, de trouver leurs boutiques, d'essayer tous les produits, de les faire goûter. Et aussi, c'est aussi énergisant et pour nous de trouver quelqu'un qui est tombé amoureuse de son produit, son histoire et qui fait partie de sa vie tous les jours. Tout le plaisir fut pour moi. Merci encore, Mario. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous aura amené des réflexions et aussi des solutions, qu'il vous aura inspiré à opter pour un tourisme régénératif. Si toi aussi tu veux changer les codes du tourisme, soutiens-nous. C'est très facile. Tu peux laisser une note positive sur notre podcast et le partager à ton réseau. En attendant le prochain épisode, tripons sur les réseaux. Merci et à tantôt.